Bonjour et bienvenue sur Antenne Zoologie. Ah, il fait beau, c'est le début du printemps, mais moi je sors des salles obscures. Je suis allé voir Batman, le dernier Batman. Il est bien, il est un petit peu long, et ça m'a fait penser que moi-même, j'avais pu entrer dans l'antre de Batman. Et ouais, cet hiver, j'avais eu l'occasion de participer à une opération de comptage et de suivi des populations de chauves-souris en hibernation. Donc c'était en Charente-Maritime. J'avais filmé cette journée. J'avais pas encore pris le temps de le monter, de le mettre en image, mais donc c'est l'occasion. Partons ensemble, revenons un petit peu en hiver et allons découvrir l'hiver de Batman. Donc je suis avec Pierre, qui est là. Salut. Qui fait partie de la LPO, donc la Ligue pour la protection des oiseaux. Alors ça consiste en quoi cette opération de comptage des chauves-souris? Ça consiste à compter les chauves-souris. Très bien. Et donc là on est en plein hiver. En ce moment elles hibernent les chauves-souris? Elles sont en hibernation, donc là elles vont être en dormance pendant toute la période hivernale. Donc parce que vu qu'elles peuvent pas trouver de nourriture pendant l'hiver vu qu'elles sont uniquement insectivores en France. Donc du coup elles vont passer l'hiver ici dans les carrières, dans des carrières souterraines où du coup on va rentrer pour aller les compter une à une. Et on va en profiter aussi pour les scanner. Les scanner, c'est-à-dire elles ont un code barre? C'est exactement ça à peu près l'idée, c'est qu'en gros il y a donc pour ce qui concerne 3 espèces de chauves-souris cavernicoles, les grands rhinolophes, les minioptères de Schreiber et les murins oreillers chancrés. Au préalable, pendant l'été et les autres périodes, on a fait des captures où on leur a mis ce qu'on appelle des transpondeurs, donc comme les puces qu'on met sous la peau des chiens pour les identifier. Ça fait la taille d'un grain de riz, on leur met sous la peau et ensuite avec un scanner on va pouvoir enregistrer le numéro qui correspond à la chauve-souris. C'est un peu comme le bagage pour les oiseaux, parce que c'est sous la peau et ça les dérange absolument pas. Ok, donc là nous ce qu'on va faire, on va y aller avec toi qui est spécialiste et on va faire très attention, il ne faut pas les déranger, elles sont en train de dormir, donc en général il faut pas déranger les chauves-souris ni n'importe quel autre animal en hibernation. Là ce comptage là on le fait une fois par an et le but c'est vraiment de les perturber le moins possible parce que les réveiller pendant cette période là ça peut les tuer tout simplement. Ok. Donc faites très attention. Ok, bon on va aller voir ça. Allons voir ça. Allez. Suivre les chauves-souris pendant leur hibernation, ça demande d'aller là où elles se trouvent. Faut savoir un peu sortir des sentiers battus et ne pas avoir peur de partir dans des lieux sombres, humides et au sol instable. Il faut être bien équipé, avec des bottes et des lampes torches. On a dû escalader des blocs de pierre, se faufiler dans des crevasses. En fait, cette activité, c'est un mélange entre spéléologie, urbex et parcours, et biologie aussi bien sûr. On a commencé la journée dans des anciennes carrières de pierre qui étaient exploitées il y a des décennies, et où on a trouvé d'ailleurs de jolis témoignages historiques cachés dans l'obscurité. Le 8 mai 1945, après 6 ans de guerre en Europe, l'Allemagne capitule sans condition. Vive la France, vive De Gaulle. Mais il y a aussi par endroits des preuves un peu moins reluisantes du passage des humains. Ouais, il y en a encore qui prennent la nature pour une poubelle malheureusement. Bon, clairement, les endroits où les chauves-souris s'installent pour passer l'hiver sont pas tous aussi classe que l'antre high-tech du multimillionnaire Bruce Wayne. Il y a de jolies grottes et cavernes, envahies par la végétation luxuriante où on se prend pour Indiana Jones ou Lara Croft, mais il y a aussi des vieilles bâtisses abandonnées dans lesquelles flotte une ambiance un peu plus malaisante. Alors tout l'exercice réside à regarder ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, tout en faisant gaffe à ce qu'il y a sous nos pieds. Parce que se casser la gueule sur des trucs où il y a visiblement le tétanos, c'est pas idéal. Hein? On va trouver que des chauves-souris complètement défoncées ici. Il y en a plein des paniers. Les chauves-souris sont droguées ici. Ouais, ici. Elles se piquent. Et quelqu'un? Putain, le pire, Vous êtes défoncé au crack? le pire, ça serait qu'on nous réponde, quoi. Que quelqu'un vive ici. Les chauves-souris sont bien là en tout cas, parfois toutes seules, au milieu de rien, parfois serrées comme des sardines les unes contre les autres, en colonie. 78, on a vu là. Des fois ça peut être très resserré sur un truc comme ça, tu peux en avoir 5-6. Ok. Même plus. 78 rhinolophes. Pierre m'a donné quelques critères pour savoir distinguer par exemple les rhinolophes pendus comme des sacs à patates, ou encore les barbastels, les murins ou les oreillards.
Pour certaines espèces, comme prévu, on a donc passé le scanner, pour vérifier si ces individus n'avaient pas été capturés lors de précédentes sessions estivales. Quand c'est bas de plafond, bon, c'est assez facile, mais sinon, il faut savoir jouer de la perche. Bien sûr, on le rappelle, mais on ne les éclaire que quelques secondes, le temps de les visualiser, d'identifier l'espèce, de noter, et puis on les laisse ensuite tranquilles à leur hibernation. Si vous connaissez près de chez vous des lieux où des chauves-souris passent l'hiver, ne cherchez jamais à aller les observer si vous n'êtes pas accompagné d'un spécialiste. Ça fait quand même une drôle de journée d'être en permanence sous terre, dans l'humidité et l'obscurité. À la fin, j'avais perdu tous mes repères et j'étais bien fatigué, mais c'était vraiment passionnant de pouvoir découvrir cette partie cachée de la vie des chauves-souris pendant qu'elles hibernent, et aussi d'assister et de participer à cette opération de science qui, reprise dans le temps et étalée sur des décennies, donne de précieuses données sur l'évolution des populations de ces espèces. Voilà, j'espère que ce petit retour en hiver vous a plu et vous a appris des choses. Suivre les chauves-souris pendant leur hibernation, c'est très important pour se rendre compte des tendances et des évolutions des populations qui ne sont pas forcément positives dans notre pays, mais il faut faire ça bien sûr avec délicatesse, avec précaution et avec des spécialistes. Moi maintenant j'ai profité du printemps, il est temps d'observer les insectes pollinisateurs et les fleurs, et je vous dis à très bientôt sur Antenne Zoo. Ciao!